dis donc. Quel temps. Ouah, c'est bizarre. Tu trouves pas? Oui. What the fuck? What does the fuck say? Open Gangnam Style. This is Sparta! Si vous voulez faire un deuxième étage, paf, vous pouvez parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder. Because I'm better. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Populotarisme. Populotarisme. Aujourd'hui, je suis seul avec Maëve. Bonsoir, bonsoir. Voilà, ce n'est pas un tête-à-tête, c'est une émission de radio. Ou presque. Ou presque. Aujourd'hui, on est tous les deux réunis autour de cette table, donc non pas pour dîner, mais pour parler de Doctor Who. Bien que j'ai faim, mais C'est secondaire. On a tous les deux faim. Alors, on vous prévient d'avance, ce sera une émission plus tranquille, plus lente et sûrement plus courte d'ailleurs. Mais ne vous inquiétez pas, les émissions reprendront à fond d'ici peu de temps. Alors, Doctor Who, pour vous introduire un petit peu la série, c'est une série British, comme on dit, From the UK. from the UK, donc qui a été lancée d'abord en 1963 et qui a connu immédiatement un très grand succès, qui a réussi à rentrer dans la culture britannique. C'est d'ailleurs cette série qui a inspiré beaucoup d'acteurs, on va dire de nos jours, hein, beaucoup des grands acteurs qu'on connaît aujourd'hui, à devenir justement acteurs. Parce qu'ils ont tous regardé cette série quand ils étaient petits et ils trouvaient déjà ça exceptionnel. C'est vrai que beaucoup d'acteurs étaient vraiment ravis de prendre le rôle. Alors du coup, je suis actuellement sur la page Wikipédia. Et alors donc on n'a pas précisé, mais c'est hébergé sur la BBC. Et donc ouais, donc ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté quand En 1989. C'est ça. Et c'était non, ils l'ont juste annulé. Ils disent pas pourquoi. Et donc justement, faut savoir qu'on a déjà fait une petite tentative juste avant avec quelques erreurs. En 1989, donc la série a dû être arrêtée because reasons. Voilà. Because. Parce que raison. Après, ils disent qu'il y avait quand même l'espoir de redémarrer la série. Ça n'a pas été annulé dans le sens ça marchait pas, on en refera jamais quoi. Mais il faut savoir donc que c'est dans cette période-là que beaucoup de séries ont dû s'arrêter. Et ils ont tenté des reprises aux alentours des années 95. Alors en 96, ils ont sorti un téléfilm. I know because c'est la date de ma naissance. Et ça n'a pas trop marché malheureusement, mais bon, voilà, du coup ça a repris en 2005. Pour notre plus grande joie. Exactement. Ou presque. Alors pour ceux qui se plaindraient justement du côté un peu carton-pâte de Doctor Who, c'est souvent ce que j'entends, ce qu'on reproche à la série, le côté un peu les effets spéciaux un peu pourris, etc. Ça fait partie du truc. Ils ont pas voulu changer ça justement parce que la série des années 60 était comme ça, et quand ils ont repris la série en 2005, ils se sont dit bon, on pourrait faire des meilleurs effets spéciaux, un truc un peu plus moderne, mais ils ont pas voulu parce que ça gardait l'esprit de la première série, et ça c'est vachement cool. Moi c'est ce que j'aime bien aussi dans Doctor Who, c'est que il y a pas justement, ils cherchent pas à faire un truc réaliste. Donc il faut savoir que Doctor Who maintenant c'est la partie la plus récente que tout le monde connaît, c'est de 2005 à nos jours, hein. Elle continue encore et la prochaine saison sortira d'ici février, on en avait discuté. Il faut savoir que le concept de régénération n'était pas existant à la base. À la base, ils voulaient faire en fait le même acteur qui allait jouer, on va dire tout au long. Et c'est passé, c'est que suite au départ de l'acteur principal, donc qui jouait le Docteur en 1966, ils ont eu l'idée d'inclure le concept des régénérations afin de en fait pouvoir changer d'acteur n'importe quand dès qu'ils en avaient envie. Et c'est pas mal. Mais du coup, ça commence à être un petit problème parce que alors le Docteur est censé avoir 12 régénérations, 12 régénérations entre guillemets autorisées par le gouvernement de Gallifrey, qui est la planète d'origine du Docteur. Oui, voilà. Donc le gouvernement de Gallifrey autorise 12 régénérations maximum, et il se trouve que nous sommes au 12e Docteur. Non, nous sommes au 13e. Oui, officiellement. Officiellement, c'est le 13e. Officiellement, c'est le 13e, mais oui, il y a un Docteur qui a été un petit peu renié dans l'histoire. On en parlera plus tard, je pense, éventuellement. Mais oui, donc 12/13e régénération. Du coup, je me demande vraiment ce qu'ils vont faire comme plot twist, s'ils veulent changer d'acteur, sachant que j'ai entendu qu'ils allaient changer d'acteur. Ce qui est intéressant aussi à rajouter par-dessus ça,
c'est que la... Ah mince, puis du coup moi je me Il a pris des notes, mais je pense que ça va surtout partir en freestyle parce que c'est on va rebondir l'un sur l'autre, je pense. C'est très très drôle à dire comme ça. Non, mais... il faut savoir donc que la série est très connue, ah oui, et que par rapport aux régénérations depuis quelques saisons maintenant, ils ont décidé de faire des régénérations toutes les 3 saisons. Exact. Passer Ouais. sur un docteur. Ce qui a fait que Matt Smith a eu 3 saisons et que Capaldi a encore une saison pour faire ses preuves. Ouais. On y croit. On y croit. On attend surtout de voir la tête du prochain docteur, je pense. Ah mais j'ai ma petite envie Alors. personnelle. Il faut savoir que Doctor Who est un téléfilm, on a une série qui est célèbre dans plus de 50 pays. Donc la série a quand même été diffusée dans plus de 50 pays, ce qui est un grand succès pour une série qui à la base était vraiment British. Avec le thé et la cabine de police qui à la base Oui. était utilisée parce que c'était quelque chose qu'on voyait tous les jours dans les C'est rues ça, de Londres. c'était et du vraiment coup, typique et c'est pour ça que d'ailleurs le docteur le choisit parce que c'est censé passer inaperçu un peu partout de nos jours, en Angleterre. un peu De moins. nos jours un peu moins, certes, mais ouais, à la base c'était pour ça, c'est parce que c'était passe-partout quoi. Aujourd'hui, ils pourraient prendre une cabine téléphonique, ce serait peut-être un petit peu. Non, faut pas que je dise ça, sinon ils vont commencer à faire des trucs chelous là, comme ils ont fait avec leurs lunettes supersoniques, là, faut arrêter. Arrête. Oui. Donc, Les gens ne comprennent pas du coup. Je suis désolée, j'ai des petites. autre détail intéressant dans la série, il faut savoir que dans les premières apparitions de la série, les épisodes faisaient à peu près 25 minutes. Et maintenant, de nos jours, la nouvelle série, enfin les nouvelles séries, ont des épisodes qui font aux alentours de 45 Ouais, minutes. plus ou D'ailleurs, moins ça. entre 45-50. Entre 12 ou 13 épisodes par saison. Avec des épisodes spéciaux qui peuvent durer jusqu'à 90 minutes. Hop. Et du coup, je pense, Maëv, qu'on allait discuter. Oui, bien sûr. Excusez-moi, elle me demande si elle peut écrire sur la feuille. Oui, tu peux Oui, écrire je sur peux. la feuille. Il y a des trucs, alors je sais pas qui c'est. Alors, je te propose de parler de la nouvelle saison, parce qu'il faut savoir que, hélas, nous avons tous les deux décidé de ne pas regarder les premières saisons. Alors c'est pas vraiment un choix, c'est que ouais, je suis tombée dessus avec la nouvelle. À l'époque, je savais pas qu'il y avait une série avant. Et du coup, j'ai commencé directement avec la saison 1, donc avec le 9e Docteur. Et au fur et à mesure, ma passion se développant, j'ai découvert qu'il y avait justement la série d'avant. Mais c'est vrai que j'ai pas. Les vrais fans me mettront au bûcher, mais j'ai pas envie de la regarder Moi parce non plus. que. Tout simplement parce que bon, je me suis renseignée justement pour avoir des petits, parce qu'il y a des détails, il y a beaucoup de petits Easter eggs qui sont cachés dans la série par rapport justement à la série d'avant, et j'aime bien connaître les petites références, mais c'est pas, elle m'attire pas du tout parce que bon, alors déjà pour préciser, parce qu'on l'a pas dit depuis le début, forcément elle est en noir et blanc, et moi j'ai un peu de mal avec ce genre de thème, science-fiction, tout ça en noir et blanc, ça me perturbe un petit peu. Après, un de ces quatre, pourquoi pas, je regarderais bien par curiosité, mais c'est vrai que là pour le moment, je m'en sors très bien avec cela. Et je n'ai pas beaucoup le temps pour regarder ça d'ailleurs, parce qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes dans les premières saisons. je suis totalement d'accord, et moi c'est encore plus que ça au niveau du choix, c'est que les nouvelles saisons, sont assez en fait, elles se suffisent à elles-mêmes. C'est ça. Je pense pas qu'on ait vraiment besoin d'avoir vu Si tu veux vraiment précédents. capter certaines références ou quoi, bon, tu fais tes recherches comme moi, ce que je peux faire, mais c'est pas indispensable c'est ça. pour regarder. Il faut savoir d'ailleurs que ça c'est une petite anecdote de visionnage, que les saisons avec Matt Smith, plus précisément, je les ai souvent regardées en épisodes un peu au hasard. Alors, un truc qui est que j'ai envie de préciser, parce que je trouve que c'est important quand on parle de Doctor Who, c'est le personnage de River Song, qui est très sympa, qui est... alors, on va pas spoiler ce personnage, mais c'est un des personnages féminins qui est récurrent dans la série. Et qui est parmi les plus importants. Et qui est parmi les plus importants. Et alors... On n'a pas précisé, mais Doctor Who, c'est de la science-fiction et c'est l'histoire d'un docteur. Il se fait appeler docteur, on n'a jamais son prénom, qui voyage dans le temps. D'où d'ailleurs le titre Docteur Qui. Voilà, Docteur Qui, parce que oui, c'est très. Personne ne sait le prénom du docteur à part River Song, justement. Et il existe d'autres personnes qui connaissent le nom du docteur. Peut-être. Mais ce n'est jamais. Le prénom n'est jamais connu. Il est jamais cité, on ne l'entend jamais. Parce que je reviens sur l'avant-dernière saison de Matt Smith, qui se termine sur le vendeur à la tête bleue dont j'oublie toujours le nom. Le vendeur à tête bleue. C'est très compliqué. Ok.
Bon bref, Anyway. et qui dit qu'il connaît des gens qui connaissent le nom du docteur. Ah oui, je Et vois de qui tu parles. Ce qui le fait fuir, le docteur, hein, il Oui. s'en va très vite d'ailleurs à ce moment-là. Ouais. Et donc, pour en revenir à River Song, donc ce personnage très très important. Donc, le docteur voyage dans le temps, donc il a sa propre ligne temporelle. Et River Song voyage elle aussi dans le temps, mais En elle sens a inverse. sa propre ligne temporelle à elle qui va justement dans le sens inverse du docteur. Donc quand le docteur rencontre pour la première fois River Song, elle c'est la dernière fois qu'elle le verra. Et vice versa, quand lui verra pour la dernière fois River Song, ce sera la première fois qu'elle le rencontrera de son côté. Et ce que j'aime beaucoup faire moi, c'est donc nous comme dans la série on suit la ligne temporelle du docteur. Mais ce que j'aime bien faire, c'est regarder les épisodes dans le sens de River Song. C'est-à-dire que du coup, je commence par le dernier, entre guillemets, et je reviens vers le premier en suivant ce que elle vit. Et c'est assez sympa à faire. Je me fais des petits trucs comme ça. Allez, c'est marrant. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Ce serait même drôle de faire un spin-off, je pense, spécial sur River Song. Où on Mais la il y a voit- tellement de personnages qui vaudraient un spin-off. Ce serait, je pense notamment à Shielder dernièrement, qui est joué par Maisie Williams, Ah oui. qui est Arya Stark dans Game of Thrones. Et donc elle a participé à la série 10, donc la série de l'année dernière. Et elle joue un personnage qui, pareil, est assez récurrent Et dans la surtout un dernière personnage série. qui est très profond. Hein. Qui est très très profond, qui est... Bon, on va pas spoiler du coup le personnage, mais qui on peut- vaudrait bien un spin-off, hein, Je- qui a l'air très intéressante. D'ailleurs, je suis allée il y a pas très longtemps à Londres et je suis allée dans The Who Shop, qui est un magasin réservé uniquement à Doctor Who, qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant, et qui est genre... c'est une mine d'or pour les fans de Doctor Who, et je me suis acheté là-bas un petit bouquin justement qui parle d'Ashildr, qui raconte les histoires d'Ashildr. C'est assez sympathique. Alors- Et c'est vraiment... je te ferai partager ça si, tu veux. un de ces ce quatre, serait super sympa. j'ai- Alors, ouais. quand même préciser pour les personnes qui ne connaîtraient pas ou peu Ashildr, hein, c'est une jeune fille que le docteur a rendue par erreur, dirons-nous, immortelle. Ouais. Et qui du coup en fait elle va rencontrer le docteur à plusieurs périodes dans le Dans temps, sa vie, ouais. sachant que elle a une mémoire humaine et donc très limitée. Et, on la rencontre justement dans sa deuxième apparition, je crois. Sa deuxième apparition, elle est dans... Alors, Au Moyen Âge. à la base, elle est... Antiquité, Non. l'Antiquité viking. Antiquité viking, ouais. Oui, à la base, ouais. À la base, elle est de cette époque-là, et du coup, il la rencontre au Moyen-Âge. La deuxième fois, il La la deuxième fois, il la rencontre. rencontre au Moyen-Âge, et on On la voit dans un manoir. on la voit dans un manoir, et elle possède donc des milliers et des milliers de livres, de Parce- journaux intimes, parce qu'elle écrit justement tout ce qu'elle vit pour s'en souvenir, pour pouvoir se remémorer, parce qu'elle oublie. Oui, c'est ça, Elle parce est qu'elle a elle une est mémoire comme à nous. l'échelle humaine. C'est ça, elle a une mémoire humaine, et du coup, elle a des tonnes et des tonnes de bouquins qui racontent sa vie. Et des fois, elle le s'amuse dit à lire. elle-même, hein, elle se reconnaît difficilement quoi dedans. Et c'est assez intéressant. Et c'est de quoi ça parle, principalement dans le bouquin que j'ai acheté, c'est que c'est plus ou moins une autobiographie d'Ashildr en mode réflexion, tout ça. C'est assez sympa. C'est vrai Très que très sympa. c'est un des personnages très profonds. Mais d'ailleurs, on peut le dire, hein, tous les personnages que rencontre le docteur et qui vont être récurrents sont des personnages qui ont une profondeur Mais incroyable. même les personnages qui sont pas récurrents, même les personnages qui sont secondaires dans un épisode ou deux, même ceux-là, ils sont super intéressants. Ils ont toujours un background très dessiné. Alors à et qui c'est tu très- penses Alors je pense à Storm, à comment il s'appelle déjà, Stormageddon, le bébé. Stormageddon Alors c'est dans un épisode avec Matt Smith. Oui. Et il rencontre en fait un jeune père qui a du mal à s'en sortir avec son gamin et il se trouve que le docteur parle bébé et à un moment Je et m'en donc souviens. il discute avec le fameux bébé qui lui dit oui non mais moi il faut m'appeler Stormageddon ou alors Dieu de l'univers, genre il se prend pas pour de la merde quoi le gamin, et il est là genre mais non t'inquiète pas on se reverra et tout, puis c'est un personnage que tu vois dans un épisode, Ah, tu le recroises dans un autre épisode, mais juste c'est un petit clin d'œil quoi. Oui. Et même si tu le vois que 2 épisodes sur je sais plus combien, ils sont super, c'est super agréable, et quand tu les revois, tu sais c'est qui quoi. T'as beau l'avoir vu dans un épisode il y a 2 saisons, tu sais c'est qui quoi. C'est ça, tu reconnais en fait les personnages. Après, moi j'ai quand même des petites réserves sur certains personnages Oui, tu Non, penses bah, à qui? que je n'appellerai pas secondaires, je vais les appeler les compagnons du docteur. Oui, Certains personnages qui m'ont semblé un peu moins profonds que d'autres. Alors,
J'avais apprécié Amy. Est-ce que tu penses à Clara? Alors, il faut savoir que Clara, c'est une réserve, je pense, que je ne suis pas le seul à avoir par rapport au personnage. C'est que c'est un personnage qui, dans ses premières saisons d'apparition. Alors, dans sa saison avec Matt Smith, elle était bien. Et ensuite, dans sa première saison avec Capaldi, je l'ai trouvé impossible à comprendre. Le personnage a perdu en profondeur d'un coup. On est d'accord. J'ai du mal avec ce personnage parce que je l'aime bien. Elle a un bon caractère. Elle est digne entre guillemets d'être compagne du docteur, mais il y a un moment donné, je me suis dit mais pourquoi qu'est-ce qui se passe, vers quoi ça mène? On avait l'impression qu'ils voulaient développer seulement un personnage secondaire, et que du coup ce personnage secondaire en fait a perdu toute sa profondeur. Disons que je pense que c'est le problème, c'est qu'en personnage secondaire elle passerait très très bien, mais en compagne du coup elle a un peu de mal. En compagne elle passait bien, mais pas dans la première saison avec le docteur. Quand apparaît la saison suivante avec Capaldi, là elle était vraiment mieux. T'as dit Capaldi? Ah, pas du tout. Non, mais ouais, c'est. Ouais. Moi, j'avais beaucoup de mal avec Donna au début. Parce que je la trouvais chiante, vraiment. Et je pense que c'est le but en fait. Il voulait qu'elle soit chiante. Donc, du coup, ça a bien marché. Mais ouais, j'ai eu beaucoup de mal avec elle. Et en fait, le truc, c'est que je l'aime bien. J'ai commencé à bien l'aimer à partir du moment où elle était plus là. C'est-à-dire que quand on est passé à une autre compagne, quand on est passé à autre chose et qu'elle était plus là, c'est à ce moment-là que je me suis dit en fait ce passage-là avec Donna était pas mal, tu vois, genre, c'était un retardement avec elle, tu vois. C'est ça, moi c'était, je pense qu'on a tous nos favoris. Moi j'ai beaucoup apprécié Amy. Amy, c'est ma vie. C'est surtout, en fait, c'est vraiment le personnage. Quand on parle de personnage récurrent, on se comprend toujours un personnage qui va revenir d'une saison sur l'autre. Karen Gillian est excellente, je l'adore. Ça. Mais moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que Amy, on la connaît enfant, on la connaît adulte, et les deux se croisent. Oui, les deux se croisent et se parlent, et c'est génial. Et c'est alors, tu sais, à ce moment-là, t'es un peu en mode mais paradoxe temporel. De quoi vous faites les paradoxes temporels? Mais en fait, non, ça. Le paradoxe est fixé très rapidement. C'est ça. Mais notamment j'aime beaucoup l'épisode. Alors je me souviens plus exactement des détails de l'épisode, mais l'épisode où ils sont dans une sorte de réalité parallèle et que Amy est enceinte et qu'elle discute avec le docteur en mode ils sont un peu vieux, ils ont leur petite vie normale et tout, et que alors du coup on va pas spoiler, mais tu peux spoiler un petit peu. On peut spoiler un petit peu. Quand tu sais que le bébé qu'elle porte c'est River Song. Ça c'était du major spoil. T'es là genre bon, très bien. Alors c'est-à-dire que on a un superbe portrait de famille. Bon voilà, pour ceux que j'ai spoilé à mort de La mort qui tue, je pense que le temps que vous rattrapiez les séries vous aurez oublié, mais non, c'est un major spoil, on va dire au moment où on l'apprend. Oui. Ce qui est très drôle, c'est-à-dire que pendant toute la série, c'est-à-dire que même si je viens de vous le dire, au moment où vous le verrez pas arriver. Donc voilà, y a pas de souci en fait. On le voit vraiment jamais. On le voit pas arriver, vraiment. Même moi qui le sais, quand je regarde les épisodes, tu vois genre oh putain ouais c'est vrai. mais ouais, du coup on disait quoi à la base? Oui, les compagnes. Je pense qu'il y en a une qu'on peut rayer de la carte. On sera d'accord sur la personne, je pense. Est-ce que tu penses? Je te s'écoute. Tu me s'écoutes. Moi je pense à Martha. Alors il faut savoir que je n'ai pas regardé cette partie-là des. D'accord. Martha, c'est une compagne qui passe après Rose et qui est principalement avec le 11e docteur. Le 11e? Ouais. Attends. Le 10e, pardon. Le 10e voilà. docteur. Le 10e docteur. Donc oui, parce que du coup, je compte avec le War Doctor. Mais oui, donc 10e docteur, David Tennant. Mon amour. Non, j'ai l'amour de tout le monde. Oui. Oui, donc ouais, elle passe une majeure partie de son temps avec lui, et notamment dans un épisode, je crois qu'il s'appelle La mémoire du docteur. Cet épisode, c'est un épisode en 2 parties, donc en 2 épisodes. Et pour tout avouer, elle m'a tellement énervée, tellement ennuyée comme compagne, que pendant cet épisode-là, alors j'ai regardé le premier épisode, enfin la première partie. J'ai arrêté la série parce que j'avais pas mal de trucs à faire à cette période-là dans ma vie. Et j'ai arrêté la série pendant, genre, sans déconner, j'ai dû arrêter la série pendant 1 an et demi. Vraiment longtemps. Parce que j'avais pas envie de regarder la suite de l'épisode, ça me donnait pas envie, genre j'avais pas envie de la voir. Et puis après je me suis dit bon, faudrait peut-être que je m'y remette quand même, parce que là il y a une nouvelle saison qui va sortir, Je m'y suis remise et j'ai tout dévoré derrière parce que je me suis dit bon, on va essayer de jarter Martha de ma vie. Ce
ce qui a bien marché, parce que du coup après je me suis retapé les saisons en jour un mois. Mais voilà, je trouve qu'en tant que compagne, elle est pas terrible. Après, je pense qu'on a tous avoir. Moi, il faut savoir que j'ai quand même beaucoup bloqué sur le personnage de Rory. Alors, si tu aimes bien Rory. Non, justement, merde. j'arrive pas en fait à lui. Enfin, on va dire. Moi, je l'adore. J'apprécie. En plus, il est beau. J'apprécie l'idée du personnage. Mais Ouais. le truc, c'est que j'étais tellement attaché à Amy qu'en fait, avoir Rory. T'étais à jaloux côté... en fait. Pardon ? T'étais jaloux en fait. Ouais, totalement. Non, surtout que le personnage de Rory en fait m'a semblé trop vite par rapport au personnage de Amy. Bah moi je suis pas d'accord dans Alors, le sens où il gagne de l'utilité quand on avance dans les saisons. c'est pas une question d'utilité, je pense que c'est une question que son personnage il met plus de temps à se développer que celui d'Amy. Et je pense que c'est pas plus mal au final parce que du coup on n'a pas à se concentrer sur 40 000 personnages en même temps. Et le développement du personnage de Rory arrive à un moment où il en a besoin. Et je pense que c'est vachement bien. Et alors pour la petite anecdote aussi, quand je suis allée au Hushap, il y avait un musée donc qui était qu'on pouvait visiter qui se trouvait à l'intérieur d'un TARDIS, ce qui est assez cool. On parlera du TARDIS après pour ceux qui connaissent pas. Et donc il y avait des costumes, des choses comme ça, et j'ai pu voir la robe que porte donc Karen Gillian, Amy Pound dans l'épisode où ils sont à Venise avec les sorcières là. Et j'étais genre oh mon dieu, je me sens proche d'elle. Et il y avait la tenue aussi de Centurion de Rory. Ah, cette tenue est donc magnifique. Rory qui est joué par Arthur Darvill et je suis là genre j'ai passé, sans déconner, j'ai dû passer au moins 5 minutes devant à ne pas bouger en mode mon dieu, je me sens tellement proche de s'il vous plaît. J'étais pas bien, enfin si j'étais bien mais bref, c'était la petite anecdote personnelle. Comme tu as lancé le sujet, je pense qu'on peut peut-être terminer sur le TARDIS. Éventuellement. Pour l'expliquer, parce qu'il faut savoir quand même qu'on a évité le sujet depuis le début. C'est quand même une série qui parle de voyage dans le temps. Il faut bien quelque chose pour se déplacer. Est-ce que tu dans connais le temps. par cœur l'anagramme du TARDIS? Non. Time and Relative Dimension in Space. Voilà. Vous traduirez à la maison. Ok, en gros, c'est sa machine à voyager dans le temps. Voilà. En gros. Donc c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est une cabine de police à l'extérieur. Voilà, cabine police bleue. Cabine de police bleue à l'extérieur, donc un truc typiquement britannique De l'époque. Des premières séries, qui ne paye pas de mine, d'ailleurs qui est assez bon. Qui est assez passe-partout, même quand on le voit dans les rues. Ouais, très banal. Mais donc la petite particularité du TARDIS, c'est que il est plus grand à l'intérieur. c'est ça, c'est-à-dire que le TARDIS à l'intérieur, quand on entre à l'intérieur, donc il y a la salle de contrôle, la salle principale, et des milliers de pièces qu'on ne voit quasiment jamais d'ailleurs. Qui sont créées, qui sont générées au hasard. Qui sont générées au hasard et qui sont générées selon ce qu'on a envie, selon ce qu'on veut. Enfin, on peut vraiment générer ce qu'on veut dedans. Si tu as besoin d'une piscine, tu as une piscine. Tu peux avoir vraiment littéralement tout ce que tu veux. Et donc ouais, c'est la particularité du TARDIS. Et le TARDIS se modifie en même temps que le docteur se régénère. Quand le docteur se régénère, le TARDIS change aussi. Ce qui est assez cool. Il faut savoir aussi donc que si vous n'arrivez pas à voir l'incroyable profondeur du TARDIS et que vous êtes en train de regarder la série en ce moment, arrivera un épisode, si je ne dis pas de bêtises, avec Matt Smith, mais j'ai l'impression de dire une grosse bêtise, où le TARDIS va se faire voler par des... Enfin, va se faire, disons, cambrioler par des méchantes personnes mal intentionnées. Et qui vont se retrouver bloqués en fait avec le docteur et Clara. Oui, non, pas Clara d'ailleurs, c'était Amy. Donc c'est bien c'est Amy et c'est bien du coup Matt Smith. C'est bien avec Matt Smith. Et donc on peut voir juste à quel point le TARDIS est énorme. Il faut savoir que le TARDIS en fait a un arbre. C'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe. Sachant qu'en état d'alerte, le labyrinthe est encore plus incroyable. C'est ça, quand le TARDIS est en état d'alerte, donc quand il se sent menacé, il se transforme en labyrinthe à la fois physique, parce que tu peux vraiment pas sortir, et psychologique, parce qu'il te fait voir des trucs chelous, hein, quand même. Oui, il te fait voir ton futur. Ouais. Et puis ton passé. Enfin, c'est vraiment très 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 perturbant, et cet épisode-là, t'es pas bien quand tu le regardes. Hein. C'est ça. Et surtout, tu stresses quand tu te dis, mais qu'est-ce qui pourra arriver en fait si ça continue, quoi. C'est ça. Et surtout quand tu apprends que le bloqué pire... là pendant l'éternité. Je crois que le pire, c'est vraiment quand tu te dis les pires ennemis de cet épisode. Et ben en fait, c'est le futur d'autres personnes qui étaient pas trop des ennemis à la base. C'est ça. Et c'est ce qui est intéressant dans Doctor Who, c'est que vraiment tout
tout peut arriver. Tout est lié, Genre, surtout. et tout est lié. Et cette phrase n'a jamais été aussi vraie. Tout est lié. Il peut y avoir une référence à un épisode Très lointain. très lointain et tu vas être là genre ah mais oui putain on le connaît lui, oh mon dieu, attends je vais aller re-regarder l'épisode où il est dedans. Et c'est waouh quoi, c'est dingue. C'est ça qui est bien dans Doctor Who, c'est que c'est jamais les mêmes épisodes. Les scénaristes sont excellents. Moffat qui a fait Moffat, énormément d'épisodes sont bonjour. reconnus. Et ouais, et même que certains épisodes ont même été certains scénarios ont été Récompensés. écrits par certains acteurs. Ah Je oui. sais que Arthur Darvill, donc Rory, a écrit certains épisodes de la saison 9, 8, 7. 7 je crois. 7 ou 8. Et ouais, c'est cool. Karen Gillian aussi a participé à pas mal d'épisodes au niveau du scénario. On approche de la fin, c'est ça ? Oui, je pense qu'on va conclure. J'aimerais bien juste dire un tout petit mot par rapport au prochain éventuel Docteur. Sois libre. J'aimerais bien finir là-dessus. C'est vrai qu'il y a un petit moment déjà, je me suis dit, alors avant qu'il y ait Capaldi, quand ils n'avaient pas encore annoncé le 13e Docteur, je me suis dit, bon, il faut qu'il y ait un Docteur qui ait la classe. Et j'avais pensé à Domhnall Gleeson, qui est Bill Weasley dans les Harry Potter, donc le grand frère qui se marie avec Fleur de la Cour. Et moi j'ai toujours kiffé ce gars. Alors il est toujours passé inaperçu pour les gens, mais moi je le trouve génial. Et je me suis dit que ça aurait été parfait pour un nouveau Docteur. Et notamment, je sais que sur le Twitter de Evan Lynch, donc Luna Lovegood, elle était là en mode oui, il faudrait que ce soit le prochain Docteur. Du coup j'étais genre ah. Alors premièrement elle regarde Doctor Who, c'est grave cool, et deuxièmement elle aussi elle veut que ce soit lui, donc trop parfait. Je me sentais plus. Mais non, ça a été Peter Capaldi. Mais là la rumeur court que pour la saison donc pas celle-ci, la suivante, pour la prochaine régénération du Docteur, la rumeur court qu'il s'agirait de Eddie Redmayne, qui est actuellement Newt Scamander au cinéma, donc le personnage principal des Animaux Fantastiques. Donc la série dont on a parlé à l'émission précédente sur Harry Potter. Donc ouais, ce serait éventuellement lui, et ce serait très très cool puisque le Docteur a très envie d'être roux. Et il nous faudrait un Docteur roux. Ça fait des régénérations après régénération qu'il nous dit qu'il a envie d'être roux et il est jamais roux. Et ça serait cool. Et ça serait cool que ce soit éventuellement une femme aussi, parce que c'est possible. Oui, c'est possible, parce qu'on a l'exemple avec Missy. On a l'exemple avec Missy, très vite fait, parce qu'on n'a pas le temps, mais Missy c'est... La némésis du Docteur. Voilà. Qu'on rencontre réellement très peu en fait dans la On la série. rencontre très peu, mais elle est géniale. Mais on la voit beaucoup dans la saison 10. Dans la saison 10, on la voit beaucoup, On la voit mais beaucoup, avant... et moi non. je l'aime bien. Bien. Je pense que on va conclure là-dessus. Concluons là-dessus. Bon après, je pense que off de l'émission, on va finir par continuer à en parler, parce que c'est... C'est l'histoire d'une émission détente qui finit au bout de 30 minutes. C'est vrai, ça fait 30 minutes là. Ça fait presque 30 là minutes. là. Alors, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. il n'y a qu'une seule chose à dire, c'est de regarder Doctor Who. Regardez Docteur... je peux comprendre qu'il y a des gens qui soient là genre ouais non, science-fiction, carton-pâte, effets spéciaux de merde... 40 milliards de séries, parce que oui on arrive à la 11e quand même saison, mais franchement ça vaut le coup. Après bon, si Ça c'est se pas laisse votre truc, regarder. si c'est pas votre truc, c'est pas votre truc hein. Moi je sais très bien, j'ai forcé des potes à regarder, ils ont pas aimé du tout. Je suis là, bon bah d'accord, c'est pas grave, mais bon, mais ça vaut le coup d'au moins essayer, même si un épisode vous plaît pas forcément. Des fois il faut se forcer un petit peu. Personnellement, je me suis forcée à regarder le début de Game of Thrones et maintenant je suis accro. Mais ouais, des fois, il faut se forcer un peu et puis après, ça passe tout seul. Bon, eh bien, je pense qu'il va être temps de nous quitter. Ouais, Hélas. hélas. On remettra peut-être ça une autre fois. Est-ce qu'on choisit un petit mot pour finir, chacun ? Eh bien, écoute, donne ton mot. Moi, j'ai choisi adipose. Adipose. Ouais. Écoute, je vais dire prolétariat. Tu sais que je sais dire prolétariat en langage des signes. Je n'ai même pas envie de savoir. Et nos chers auditeurs ne sauront même pas, parce que ils ont pas les Ouais, vous les n'avez images. pas la vidéo, hélas. C'est dommage. Et donc, du coup, eh bien, on se dit au revoir et à la semaine prochaine. Au Allez. revoir. Au revoir.